humiliation, harcèlement. Le club de Créteil a ignoré pendant 10 ans les alertes sur l'entraîneur Giscard Samba. 9 ans plus tard, Dominique Desroses éprouve sûrement un fort sentiment de gâchis. Ses mises en garde auprès des dirigeants du club de l'Union sportive Créteil contre Giscard Samba, l'ex-entraîneur de sa fille Anaï, sont restées vaines, malgré ses relances. Dans son courrier de 2009, elle accusait le coach d'avoir harcelé Anaï sur des choses qui n'avaient rien à voir avec l'athlétisme. À la fin de mars, une enquête visant ce technicien renommé a été ouverte par le parquet de Créteil pour viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel et confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. Une athlète a porté plainte contre lui en 2017, et une fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse et des sports d'Île-de-France a alerté la procureure de Créteil, comme l'a révélé Le Monde le 1er avril. Lire aussi. Violence sexuelle. La justice saisit des cas de 2 entraîneurs d'athlétisme. Ces 10 dernières années, plusieurs personnes, athlètes ou parents de sportives, ont tenté d'alerter le club. Sans succès. Les faits dénoncés ne revêtaient pas la même gravité, mais des accusations similaires revenaient en boucle: humiliation, harcèlement, allusions sexuelles, emprise mentale du coach sur le groupe, intimidation. Ce qui m'énerve, c'est à quel point ils ont minimisé, déplore Anaï Desroses, à propos des dirigeants de son ancien club. Si on avait pris les choses au sérieux, on aurait pu éviter ces choses-là. Aujourd'hui âgée de 28 ans et professeure d'éducation physique et sportive, la jeune femme a commencé l'athlétisme à l'US Créteil, à 9 ans. En 2006, elle voit arriver au club Giscard Samba et Cindy Biot, l'une des meilleures spécialistes du 100 mètres haies. Les deux sont en couple. Au sein du groupe, mieux vaut ne pas parler de ce sujet. La première année se passe correctement, hormis des blagues salaces de l'entraîneur en salle de musculation qui mettent les jeunes femmes mal à l'aise. Mais la situation se gâte lors de la 2e saison, à partir de l'automne 2007. À cette période, Anaï Desroses se souvient d'un échange qui marque le début de ses ennuis. Sur MSN, Giscard Samba m'a envoyé un message: ce serait bien qu'on se fasse un ciné en tête-à-tête. Je lui ai répondu: non, je ne suis pas ta pote. Je ne vais pas au cinéma toute seule avec toi. Les dénigrements à l'égard de la jeune femme, devant le groupe, seraient alors devenus réguliers. Déprimée, elle finit, au bout de plusieurs mois, par parler de la situation à sa mère. Après avoir tenté de discuter toute seule avec Giscard Samba, Dominique Desroses exige une confrontation générale avec l'entraîneur et les dirigeants. Elle multiplie les courriers, en vain. L'entraîneur reçoit un blâme, sans conséquence. À l'issue de la saison 2007-2008, sa fille quitte le club où elle s'entraînait depuis toujours. À l'époque, une autre athlète connaît des problèmes avec le technicien et tente aussi d'alerter les dirigeants. Amandine, son prénom a été changé, étudie aux États-Unis et rend compte de ses entraînements à Giscard Samba par courriel. Mais les messages de l'entraîneur relèvent plus de la drague que des conseils sportifs. Les allusions sexuelles sont fréquentes dans les courriels de Samba, que Le Monde a pu consulter. Comme celui-ci. À son retour en France, elle se rend compte que l'entraîneur l'a fait passer pour une mauvaise fille auprès des athlètes, et notamment de Cindy Biot. Cette dernière estime avec le recul que son ex-entraîneur et compagnon lui a retourné le cerveau. Il ne peut pas continuer à entraîner des filles, estime-t-elle, parce que c'est un terrain de chasse pour lui. Il prend les filles, il les met en confiance quelques semaines et il suffit qu'elles rigolent à une de ses blagues déplacées, sexuelles, pour que lui s'imagine qu'il y a une ouverture. Et boum, ça y est, c'est parti. En octobre 2008, Amandine envoie une lettre au président de l'US Créteil, évoquant des emails qui ont commencé à dévier. Elle y raconte qu'à son retour en France, à l'été 2008, Giscard Samba l'a menacé. « Je te retrouverai, où que tu ailles », lui aurait dit le coach. À son courrier, Amandine n'obtient aucune réponse. Le 15 décembre 2008, elle dépose une main courante au commissariat de Thiais contre son entraîneur, pour injures et menaces. Camille Lecomte, le président général de l'US Créteil, a publié un communiqué, mardi 3 avril, dans lequel il demande aux responsables de l'US Athlétisme de suspendre l'entraîneur, à titre conservatoire, de toutes ses fonctions. Déjà en fonction en 2009, il avait été destinataire des courriers de Dominique Desroses et de celui d'Amandine. Pourquoi n'a-t-il jamais pris de réelles mesures, si ce n'est un blâme? Lecomte est actuellement en congé,
il est dans une station et très difficilement joignable, a fait savoir Olivier Place, le secrétaire général du club. Il sera de retour en début de semaine prochaine. Sollicité, Julie Huberson, présidente de la section athlétisme de l'US Créteil et par ailleurs compagne actuelle de l'entraîneur, ne nous a pas répondu. Giscard Samba refuse toujours de s'exprimer publiquement. Mercredi 4 avril, son avocat, Adil Saban, avait dénoncé des accusations calomnieuses dans un communiqué adressé à plusieurs médias. Contacté par Le Monde, il n'a pas donné suite. La lâcheté de tous, c'était assez impressionnant, s'agace Amandine à propos du manque de réaction des dirigeants de Créteil, il y a 10 ans. Une secrétaire du club m'a un jour dit: tu sais, c'est plus facile de remplacer une athlète qu'un entraîneur, se remémore Anaïs Desroses. Dans la préfecture du Val-de-Marne, l'US Créteil, qui compte une trentaine de sections sportives, est une institution. Le club regroupe plusieurs milliers de pratiquants. À elle seule, la section athlétisme, créée en 1963, comptait 348 licenciés en 2017, dont certaines pointures, à l'image du médaillé de bronze olympique du 110 mètres Dimitri Bascou, entraîné par Samba, ou du champion du monde du 800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse. Selon nos informations, les présidents successifs de la section athlétisme ont aussi été alertés par des sportives sans jamais prendre la décision de se séparer de l'entraîneur. Patrice Gergès, aujourd'hui directeur technique national de la Fédération française d'athlétisme, a un temps été de ceux-là. Il s'est également occupé de la préparation sportive d'Amandine, qu'il a averti de sa main courante de décembre 2008 et du comportement de Giscard Samba à son égard. J'ai été président du club à partir de 2009, et on m'avait dit qu'il faut que tu fasses attention, avec Giscard. Reconnaît aujourd'hui le DTN. En 2010, j'avais pris la décision d'être présent à chaque séance d'entraînement, ce que j'ai fait pendant un an. Je n'ai rien remarqué. Je pense que ça l'avait peut-être calmé. Ma présence permanente cassait la bulle dans laquelle il était avec son groupe. De 2010 à 2012, j'ai été tranquille. Après, je suis parti et je me demande si on ne serait pas retombé dans des histoires comme quand je suis arrivé. Patrice est quelqu'un de juste, mais là il s'est planté, estime Amandine. Les histoires visant Giscard Samba avaient depuis longtemps dépassé les frontières de Créteil. Patrice Gergès se rappelle une réunion avec des entraîneurs de sprint de différents clubs français, il y a quelques mois. Tous m'ont dit: ben oui, on le sait depuis longtemps. La commission de discipline de la FA devrait se prononcer sur le cas de Giscard Samba à la mi-mai.